Le delta du fleuve Sénégal, un milieu à fort potentiel agroécologique, constitue un endroit de conservation de la biodiversité, mais reste toutefois menacé, selon M. Tahirou Diop. Vous le voyez actuellement, la biodiversité dans le delta du fleuve Sénégal est menacée. Par les actions anthropiques, mais également c'est menacé par l'agriculture. Et surtout dans ce milieu où nous sommes, avec la riziculture qui cause des dégâts majeurs dans la biodiversité, que ce soit la biodiversité animale et dans la biodiversité végétale. Et les animaux actuellement qui se trouvent dans le delta du fleuve, surtout les oiseaux actuellement, il y a une forte menace et il y a une forte migration de certaines espèces qui sont appelées à disparaître dans le delta dû aux phénomènes ou bien aux actions que l'homme a causées sur l'environnement et surtout l'utilisation excessive des pesticides qui est en train de nuire beaucoup. Alors que la biodiversité est très importante dans l'environnement, ça permet également de mieux comprendre l'écosystème, de mieux gérer l'écosystème, mais également de mieux comprendre comment fonctionne la chaîne alimentaire. Une menace qui concerne également l'aspect végétal. Sur le plan végétal, on a remarqué dans le delta, il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître. Et vous savez que le nord est marqué par une forte déboisement ou bien une désertification en masse. Et il y a un fort déboisement qui est causé par l'agriculture. Actuellement, beaucoup d'espèces sont rares. C'est seulement dans le delta que vous voyez, c'est très faible de voir des arbres ou bien des espaces bien boisés. Actuellement, la végétation du delta est représentée typiquement par les herbacées, comme vous le voyez, comme derrière moi avec le tifa, que l'on voit et certains arbustes. Donc vous voyez que l'écosystème dans le delta du fleuve est menacé. Donc les mesures que l'on doit faire, c'est faire des sensibilisations auprès des producteurs, mais auprès de la population locale, comme d'être des acteurs à la conservation de la biodiversité. La maîtrise et l'entretien hydraulique est devenu vulnérable. Les eaux de surface également sont très menacées. Les eaux de surface comme les lacs, les fleuves ou bien les rivières qui sont dans le delta sont menacées à cause des drainages des eaux usées que l'on fait au niveau de ces lacs, mais également il y a le problème d'eutrophisation du phosphore ou bien des engrais chimiques qui causent également des impacts majeurs. Et on voit également il y a le développement des algues aquatiques qui freinent la circulation de l'eau ou bien l'écoulement de l'eau. Et en conséquence, ce sont les faunes aquatiques qui sont menacées, particulièrement les poissons qui peinent à avoir de l'oxygène pour respirer, mais également pour se reproduire et pour pouvoir se multiplier. Des mesures sont aujourd'hui attendues pour redonner à l'environnement du delta son lustre d'antan. Il va falloir mettre en place un dispositif de sensibilisation, avoir une approche participative et une éducation environnementale dans le delta du fleuve, mettre en place des approches d'adaptation en agroécologie pour permettre la réduction des pesticides dans le milieu agricole, sensibiliser également les producteurs sur l'importance de conserver la biodiversité. Et pour ce faire, on doit avoir une plateforme multi-acteurs où les producteurs sont impliqués, les acteurs locaux, la direction des parcs nationaux, les eaux et forêts, pour pouvoir préserver l'environnement et la biodiversité et prôner et surtout également l'éducation environnementale et la conservation de la biodiversité dans le delta du fleuve. Une situation préoccupante qui interpelle tous les acteurs étatiques et territoriaux. Dans l'espoir de l'atteinte de la souveraineté alimentaire, la protection de l'environnement, véritable levier d'une agriculture moderne, est devenue indispensable.